Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer un petit calendrier de l'Avent qui va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un calendrier de l'Avent pour les ados, pour éviter de leur donner encore et encore du chocolat qu'ils ont l'habitude de voir depuis des années. Je vous propose de faire un calendrier de l'Avent sous forme de petite enveloppe qu'on va fabriquer, qu'on va décorer, voilà, de manière toute simple, hein. Et après, ce sont des enveloppes qu'on va pouvoir aller dispatcher soit dans le sapin, donc c'est amusant pour qu'ils aillent chercher un peu leurs enveloppes, et voir un petit peu ce qu'on va faire dedans. Je vous propose de faire un calendrier de l'Avent donc avec des petits bons, des tickets cadeaux en fait, justement pour changer un petit peu. Allez, je vous fais voir tout ça. Donc là du coup, ce sont des enveloppes carrées, ça suffit amplement, ça sert à rien d'aller faire plus grand parce que de toute façon, ce sont des bons qu'on va glisser dedans. Je vous montrerai, en fait, je vais vous montrer déjà tout de suite les modèles que j'avais choisi de présenter. Donc du coup, je rajoute toujours des petites choses dessus. Donc là, il y a un petit lutin, des feuilles de houx ou autre en fait. Donc c'est juste des tamponnages ou des petites décos. Voilà. Et après, par-dessus, j'ai collé en fait une étiquette avec le jour pour qu'ils puissent aller chercher leur calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est toujours des petites choses assez simples. Là, du coup, j'ai utilisé un gabarit texture pour pouvoir faire les petites cannes à sucre derrière. J'en ai fait deux comme ça. La deuxième, c'est celle-là avec les petites chaussettes. Je l'ai trouvée super chouette. Voilà. Et après, voilà, c'est essentiellement du tamponnage. Quelque chose de quand même assez simple à faire. Donc du coup, pour fabriquer ces petites enveloppes, j'ai des chutes de papier. J'en ai un bon paquet en fait, des chutes au format 15-20 qu'on va recouper au format 15 par 15 pour faire un carré. Parce que de toute façon, il ne faut pas jeter la chute. On l'utilisera après pour faire le tampon de la carte cadeau qui sera glissée dedans. Voilà. Donc, on fait notre découpe de papier au format 15 par 15. Et ensuite, je vais utiliser, pour ma part, j'aime bien utiliser ces plaques rainurées parce que du coup, tout est expliqué au dos. Donc, pour ma part, j'aime bien utiliser celle-ci. Donc ça, je garde de côté. Là, en l'occurrence, on va utiliser celle-ci. Et donc, on est sur un papier de taille 15-15. Donc, du coup, on va faire une marque à 3. Donc, hop, là, on va se positionner sur la marque à 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et je vais à chaque fois, en fait, faire une rotation de 90 degrés. Donc là, je vais juste marquer mon pli. Alors, attention, moi, j'utilise un papier fin. C'est vraiment un papier hyper fin. Donc, ça ne sert à rien d'aller marquer à fond. Sinon, vous allez perforer votre papier. Ok. Donc, à chaque fois, je fais un quart de tour et à chaque fois, je me repositionne toujours au même endroit sur ma marque numéro 3. Alors, 3, ce sont des pouces. 3 pouces, ce qui correspond à 7,6 cm. Donc, si vous n'avez pas de table à marquer, du coup, vous pouvez faire des marquages comme ça à 7,6 cm. Voilà. Je me retrouve donc avec ma feuille d'où les marquages ont été faits. Ensuite, je vais utiliser donc la perforatrice qui va nous permettre de couper. Donc en fait, tous les petits angles à chaque fois qui ont été marqués, là, on va aller couper ça. Donc, comment ça fonctionne? On va utiliser ces deux marqueurs qui sont là. Et en fait, je vais suivre les traces qui ont été faites. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, on suit bien la trace qui a été faite à chaque fois. Et j'ai juste à perforer. Voilà. On fait ça, évidemment, de chaque côté. Je vais me mettre à plat, ça fonctionnera mieux. Voilà. Une perforatrice, c'est quand même plus sympa quand on l'utilise à plat. Voilà. J'ai toujours conservé ma chute du départ pour faire mon petit bon. Voici mon enveloppe. Donc même si elle est un petit peu mangée sur le côté, c'est pas très grave parce que de toute façon, elle sera pliée. Donc je vais marquer mes plis tout de suite. Ce sera fait. Là.
Et la dernière sera ici. Donc du coup, voici mon enveloppe est prête. Et donc du coup, vous verrez après que lorsqu'on va glisser notre bon dedans, il y a largement assez de place pour pouvoir tout mettre. Du coup, en décoration, j'ai pas vraiment réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? J'aime bien tout ce qui est un peu... Enfin, en plus, ça c'est l'idée, hein. On va utiliser vraiment quelque chose de très Noël. Alors j'avais cette planche-là que j'aime beaucoup. C'est Aladdin, hop, qui fait ça. Donc les Stampo Christmas, ils vont super bien. Ils sont jolis, ils sont petits et du coup, ils sont plutôt bien faits. La planche est vraiment jolie. Donc je pense que je vais utiliser pour ce coup-ci le sapin, que j'aime bien. Et puis tiens, cette boule-là que j'ai pas encore utilisée. Voilà. Couleur. Qu'est-ce qui ressort bien là-dessus? Eh ben, on peut partir de nouveau. On va tenter. Alors, il faut utiliser quand même une couleur un petit peu foncée, enfin quelque chose qui soit un petit peu visible. Parce que si vous prenez une couleur trop claire, on ne la verra pas, ce qui est fort dommage. On va tenter la couleur pamplemousse parce que je la trouve pas mal et je pense que ça devrait plutôt bien ressortir. C'est pas trop mal. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un tout petit peu plus voyant. Éventuellement un caramel, je pense que ça peut être chouette aussi. C'est pas mal. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec deux petits tampons qui vont vraiment habiller. Hop. Alors, j'avais pris un petit peu d'avance parce que du coup, moi, j'en ai fait une deuxième. Donc toujours le même principe, hein. Mon papier qui a été rainuré, découpé dans les angles. Parce que j'ai besoin de faire mes deux dernières enveloppes. Les autres étant toutes prêtes, ce sont les deux dernières. Là. Et la petite dernière pour la route. Hop là. Donc moi, je fais toutes mes enveloppes par deux. Ça me permet de doubler ma déco. Et au moins, ça en fait deux d'un coup. C'est l'aspect pratique. Parce que trouver 24 décos différentes, si vous êtes inspiré, ça marche très bien. Après, pour une question de rapidité, c'est quand même plus facile de les faire en double, sachant que après les numéros, je fais en sorte à ce que les numéros ne se suivent pas. Donc du coup, je vais coller mon numéro 9 et mon numéro 16. Et du coup, j'aurai deux enveloppes supplémentaires qui seront prêtes. Alors, pas forcément besoin de mettre beaucoup de colle, hein. De toute façon, ça sert à rien. Ce sont des petites enveloppes. Ça ne bouge pas. Voilà. Et voici. Donc déjà, nos enveloppes sont prêtes. Donc du coup, hop, faire un petit peu de place, ça peut être pratique. Donc voici ce que je vous disais. Moi, toutes mes enveloppes sont toujours faites en double. Donc le lutin, il est là. Je l'ai fait en double de ce côté-là, on l'avait vu au départ. Voilà. Ensuite, j'avais le renne qui est également ici. Là, j'ai la botte avec le cadeau, la botte avec le cadeau. Vous voyez, du coup, en fait, on se retrouve toujours en fait avec du double. C'est l'aspect pratique. Au moins, ça permet de gagner du temps. Si on est un peu pressé, si vous êtes un petit peu prise par le temps pour faire votre calendrier de l'Avent, on double toutes les enveloppes. C'est plus simple. Et ça permet de gagner du temps. Et voilà, du coup mes 24 enveloppes sont prêtes. Donc elles, on va les garder de côté, on y reviendra plus tard. Là, je vais utiliser avec la plaque à tamponner et surtout
avec le tampon ticket pour. Donc je vais juste faire des tickets pour, mais je vais les laisser vierges, je vais les laisser vides parce que je remplirai au fur et à mesure de mon inspiration un ticket pour. Un ticket pour quoi? Donc souvent c'est un ticket pour une sortie à la patinoire ou un ticket pour une sortie au cinéma, à la piscine, peu importe. Et au moins ils sont super contents d'avoir plein de tickets à utiliser quand ils veulent dans l'année. Et c'est bien plus chouette, parce qu'en plus, c'est des activités souvent qu'on fait en famille. Donc du coup, ils aiment beaucoup. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, je me laisse un peu de marge. Ça fait un joli ticket. Hop. Je pense que je vais utiliser un qui ressort super bien sur le bleu. C'est cette couleur améthyste. On a un joli rendu sur le bleu ciel. J'aime beaucoup. Il est bien visible, il est bien chouette. J'aime beaucoup. Du coup, je récupère mon cutter droit pour pouvoir le couper à la bonne dimension. Alors après, si on a envie de faire quelque chose d'un petit peu joli, on peut utiliser, faire un joli découpage tout autour. Là, c'est vraiment histoire de vous montrer rapidement le rendu. Du coup, sur ma page A5 que j'avais au départ, sur cette page-là, la seule chute que j'ai, c'est ça. Donc du coup, autant dire que c'est quand même plutôt économe et c'est l'aspect pratique et c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Donc voici mon ticket pour, que je vais pouvoir remplir par la suite. Et que après je vais glisser dans l'une de mes enveloppes. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, à customiser autant que vous en avez envie. Vous allez voir, vos ados vont adorer. À bientôt!